Bonjour, je m'appelle Pierre Romera, je suis développeur et journaliste chez Journalism++, donc J++, qui est une société qui fait du journalisme de données. Donc j'ai un profil un petit peu particulier, je suis un petit peu un journaliste mutant, puisque je mélange à la fois des compétences éditoriales mais aussi techniques. Je suis développeur web à la base et j'essaye d'utiliser mes compétences pour faire du journalisme sous plein de formes différentes, notamment du journalisme de données, c'est-à-dire du journalisme qui utilise des données pour interpréter, pour faire des articles. Alors mon parcours il a commencé chez OVNI en 2009, donc OVNI qui était un média français qui était spécialisé dans le journalisme de données. J'y suis arrivé en tant que stagiaire pour terminer mon DUT informatique. J'y suis allé parce que je voulais travailler dans une rédac. J'avais pas forcément envie de devenir journaliste à ce moment-là, je voulais vraiment juste faire du développement mais dans une rédac. Et il s'est trouvé qu'il y avait vraiment cette place à ce moment-là. Ils avaient vraiment besoin d'un développeur pour travailler avec les journalistes. Ils n'avaient pas encore formulé ce besoin, mais ça s'est fait tout seul quand je suis arrivé. En fait, on s'est rendu compte qu'on s'entendait bien, qu'on pouvait éventuellement travailler ensemble. Et du coup, à ce moment-là, chez OVNI, en fait, on s'est mis ensemble à bosser sur la même table, au jour le jour, imaginer des applications innovantes de journalisme de données. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai un peu créé ce rôle mutant, comme je le disais, de journaliste-développeur, en travaillant au quotidien chez OVNI. Après OVNI, donc je suis parti en 2011, je crois, ou 2010, je sais plus, fin 2010, je crois. J'ai créé donc ma société, J++, dans laquelle, en fait, j'ai essayé un petit peu de reprendre ce que je faisais chez OVNI, donc travailler avec des journalistes au quotidien, en vendant donc nos prestations à des médias, donc on bosse comme une agence, mais aussi en créant des outils pour les médias, pour les aider à faire du journalisme de données sans forcément avoir à dépenser des milliers d'euros en développement pour avoir une data vise. Alors on ratisse assez large, alors, tout d'abord parce que le marché est assez petit, donc pour payer nos salaires il faut bien qu'on trouve du travail. On fait des choses très différentes. Alors la première c'est effectivement d'être une agence, on va créer des outils, des dispositifs pour les médias qui présentent des données ou qui présentent des informations de manière innovante. Ça va être des quiz, ça va être des jeux, ça va être des cartes, ça va être des graphiques. Ça prend plein de formes. C'est quelque chose qu'on va vendre à ces médias. Mais parfois on va essayer aussi de créer des outils pour eux. Donc c'est ce que je disais, pour limiter un petit peu les coûts pour les médias, on va créer des outils génériques, des choses qui vont pouvoir être réutilisées par des médias différents. Et donc c'est un truc sur lequel on a développé une vraie expertise, notamment avec un outil qui s'appelle DataWrapper qu'on a inventé, qui est un outil qui permet de faire des graphiques très rapidement, juste en copiant votre jeu de données dans DataWrapper. Vous pouvez créer un graphique et le mettre dans vos articles. En essayant un petit peu de créer plein d'outils comme ça, on aide un petit peu les journalistes à faire face à ce monde de données et ce monde où les besoins en interactivité sont très forts, sans forcément avoir à faire appel à une agence externe. En fait, il faut qu'ils soient autonomes. C'est un peu ce qu'on essaie de développer avec ces outils. Un autre aspect de notre boulot, ça va être aussi de travailler en tant que coordinateur pour des enquêtes internationales, des enquêtes qui se basent toujours sur ces données. En fait, notre boulot dans ce genre de situation, c'est vraiment d'enquêter via les données. Et donc, on va créer des projets comme ça qui font bosser plein de journalistes. Alors, l'un des plus connus, c'est par exemple The Migrant Files. C'est un projet qui s'intéresse aux morts aux frontières de l'Europe. Donc, en fait, on n'avait aucune donnée précise sur le nombre de personnes qui meurent à nos frontières. On a essayé de concevoir comme ça cette base de données qui nous permet, à nous et aux journalistes qui ont travaillé avec nous, de pouvoir mettre un chiffre sur ces morts, de pouvoir mettre des lieux aussi sur ces morts, de savoir dans quel événement ils ont péri, etc. Et en créant cette base de données, on a créé aussi la possibilité à des journalistes et éventuellement à des ONG et à n'importe qui, en fait, de créer tout un tas de visualisations ou tout un tas d'outils qui vont utiliser cette seule et même base de données centralisée. Enfin, une dernière partie de notre activité, ça va être les formations, parce qu'il y a un besoin très fort en format innovant dans les rédacs, mais pas forcément des moyens démesurés. Une tendance qu'on retrouve depuis bientôt 4 ans, ça va être de former les journalistes au journalisme de données, donc qu'ils sachent eux-mêmes traiter des données, les visualiser, etc., savoir raconter des histoires avec. C'est pour ça qu'on fait des formations. Il y a cette interprétation-là du data journalisme qui est de dire que le data journalisme, c'est faire collaborer des développeurs, des designers et des journalistes. C'est une vision du data journalisme qu'on a beaucoup défendu et qu'on défend encore,
mais qui est très coûteuse et qui n'est pas forcément évidente à reproduire dans les rédactions parce qu'ils n'ont pas forcément ces profils-là, designers et développeurs, et surtout ils les ont pas à disposition des journalistes, parce que pour que ça marche en fait ce modèle-là, il faut que les 3 personnes soient vraiment ensemble dans les mêmes bureaux, il faut qu'ils soient au quotidien ensemble, qu'ils aient les mêmes intérêts à voir un article sortir, à voir une visualisation sortir, et ça c'est quelque chose qui est encore assez rare, et c'est aussi pour ça qu'on encourage les journalistes à se former eux-mêmes au code ou à la visualisation de données. C'est que vu qu'ils n'ont pas forcément ces ressources-là à disposition, il faut qu'ils puissent être quand même autonomes et donc qu'ils sachent se passer de ces autres métiers. Le data journalisme, ça peut être aussi du journalisme très conventionnel. Par exemple, ce qu'a fait par exemple, comment il s'appelle, Steve Doig, donc qui était journaliste au Miami Tribune, je crois, ou Herald, je sais plus, qui avait en fait cartographié dans les années 80 les indices de destruction selon la vitesse des vents après le passage de l'ouragan Andrew. Et donc grâce à cette visualisation en fait, du taux de destruction et de la vitesse des vents, il a réussi à démontrer que la vitesse des vents et le taux de destruction ne correspondaient pas, qu'il n'y avait pas forcément une causalité entre la vitesse des vents, donc là où était passé l'ouragan, et le taux de destruction des maisons à Miami. Et en fait c'était assez incroyable puisque ça voulait dire que les maisons ont été détruites en fonction de quoi si c'est pas la vitesse des vents. Et en fait grâce à cette enquête, au traitement de données, en ayant rencontré plein de monde, il a réussi à prouver que c'était pas la vitesse des vents qui avait causé le plus de destruction, c'était les entrepreneurs un peu véreux qui avaient construit en fait des maisons de très mauvaise qualité à Miami. C'est intéressant ce projet-là parce que c'est un journaliste qui travaille, qui fait un travail de statistique, qui fait un travail de recherche, qui va pas forcément travailler avec un développeur à l'époque, dans les années 80 c'était un peu tôt, qui va pas forcément non plus travailler avec un infographiste, mais qui va réussir à extraire du sens, à extraire une analyse des données et donc à faire son métier en se basant sur des données. Ça c'est clairement l'un des plus beaux exemples de data journalisme qu'on a eu ces dernières années. Il a eu un prix Pulitzer d'ailleurs. Dans ce cas-là, dans ce dernier cas, il n'y a pas de développeur qui intervient. Après, ce qui s'est passé quelques années plus tard, c'est qu'on a vu l'émergence d'une nouvelle discipline qui s'appelle le Computer Assisted Reporting, donc faire du journalisme assisté par ordinateur. C'est là-dessus en fait que nous, notre société se positionne le plus, et ça va vraiment être de demander à des ordinateurs en fait de nous aider à traiter des données, de nous aider à faire des calculs, etc. Parce que justement, c'est pas possible de le faire à la main. Et là, les développeurs, leur rôle, ça va vraiment être de créer ces outils, tout simplement, qui permettent de traiter des données. Mais aussi, ça va être de créer les outils qui vont mettre en forme les données une fois qu'on les a un peu traitées. Donc ça va être, encore une fois, des graphiques, des cartes, des jeux, tous les formats qu'on a vus auparavant. Les enjeux de demain, ça va vraiment, je pense, être de plus en plus de créer des enquêtes basées sur des bases de données, c'est ce qu'on a fait avec Migrant Files. C'est vraiment la tendance qui ressort là et celle qui est à mon avis la plus durable. On va plus être dans de l'investigation par les données que du journalisme par les données. C'est un petit peu subtil comme distinction sémantique, mais c'est ce qui va à mon avis ressortir dans les années qui arrivent. Notamment parce que c'est la démonstration la plus forte de ce que la data peut apporter au journalisme, c'est-à-dire un journaliste avant tout il est là pour enquêter, pour faire ressortir la vérité, de traiter des données, de savoir le faire sur la durée, ça va vraiment être la meilleure manière de le faire. Merci, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Merci. Merci.